je suis très choqué par les 58 € qui valent 36 000 francs CFA comme salaire du footballeur parce que c'est un métier de pouvoir, c'est un métier de rêve. Et déjà que le footballeur n'a pas un statut social au Cameroun, une sécurité sociale beaucoup plus. Et vu les efforts fournis dans les conditions les plus difficiles des entraînements, de location, ben, je ne sais pas comment est-ce qu'un mec qui court pendant 30 jours ou 31 jours peut subvenir aux besoins avec 36 000 francs CFA, ben, que ce soit la base. Parce qu'en fait, la base est un indicateur. Donc, si l'instance fêtière décide ou épouse ou accompagne l'idée de 36 000 francs CFA, ça veut dire que connaissant nous, présidents de club, avec de la mauvaise foi, de la malhonnêteté, ce ne sera pas très évident qu'on aille au-delà. Ce sera peut-être les clubs qui ont la chance d'avoir des partenaires, des sponsors, ce qui devrait même être le cas, avec les efforts que le général Pierre Semengue, président de la Ligue, avait déjà fourni, la dérogation spéciale de 0,5%, la loi votée à l'Assemblée, accompagnée par le chef de l'État, le directeur du Trésor, qui devrait permettre que tout club professionnel puisse bénéficier de l'accompagnement des structures étatiques ou privées dans le sponsoring, dans le mécénat. Mais je pense qu'aujourd'hui, si le footballeur est un rêve et que le football est un métier de rêve, comme ça se passe partout ailleurs. Prenons l'exemple du Bénin. En 2012, le Bénin était le minimum, c'était 200 000 francs CFA. La Guinée équatoriale a fait des efforts. Et quand vous allez commencer en Guinée-Conakry, c'est autre chose. Des pays qui n'ont rien à voir avec le football et qui envient même le Cameroun. Mais je pense qu'il y a une clochardisation, une caporalisation du footballeur. Et je pense même que c'est même très cynique et très vicieux d'accepter cela. On se souvient de la sortie médiatique de Serge Tamba. Cet animateur, radio émérite dans l'espace culturel au Cameroun, l'instant d'une vidéo musclée dans les réseaux sociaux avait comme sonné l'alarme d'un problème sur le salaire des footballeurs professionnels au Cameroun. Comme vous l'avez constaté, nous sommes allés à sa rencontre pour mieux appréhender son état d'esprit. La réaction que vous venez de suivre plante le décor d'une enquête que nous avons menée pour comprendre justement où se trouve le problème parlant du salaire des footballeurs professionnels au Cameroun. C'est quoi ce problème de salaire, s'il en est un? Pour comprendre, nous avons retrouvé le texte qui régit le championnat professionnel de football au Cameroun, édition 2020-2021. En le parcourant, nous sommes tombés sur l'article 14.7 qui dit, je cite, « La rémunération mensuelle minimum des joueurs sous contrat fixée d'accord partie ne peut être inférieure au SMIC. » Fin de citation. Le SMIC ou salaire minimum interprofessionnel garanti est fixé à 36 270 francs CFA au Cameroun. Qu'est-ce qui fait donc problème? Donc le syndicat national des footballeurs camerounais, dans son rôle de veille, a constaté qu'il y avait une contradiction entre les différents règlements successifs qui ont eu cours au championnat professionnel au Cameroun concernant ce salaire des joueurs. Vous savez que depuis l'avènement du professionnalisme au Cameroun, l'État avait toujours fixé le minimum de salaire des footballeurs d'élite 1 à 100 000 francs et élite 2 à 50 000 francs. Ce qui avait été entériné dans l'organisation des différents championnats successifs. Vous avez par exemple vu que quand la Ligue de football professionnel organisée de football est dans ces différents championnats, règlements, elle précisait bien que le salaire minimum du footballeur Ligue 1 et Ligue 2 était de 100 000 et 50 000 francs respectivement. La FECAFOOT, prenant le relais de cette organisation, je parle de la saison 2010-2020, dans ce règlement de compétition, avait aussi fixé le salaire des footballeurs dans cette fourchette-là. Alors, nous, on n'a pas compris
pourquoi le championnat de 2020-2021, on amenait le minimum du salaire des footballeurs aussi au SMIC. Le problème étant enfin cerné, on comprend mieux les plaintes des uns et des autres. Le principal accusé, nous l'avons tous suivi, est la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, qui n'avait alors pas fait de sortie médiatique sur la question, a accepté de nous accorder un entretien au cours duquel l'instance fêtière du football camerounais, par l'entremise de son patron de la communication, livre sa part de vérité. En réalité, la FECAFOOT n'a pas de commentaire à faire parce qu'il s'agit simplement dans les règlements qui ont été adoptés en début de saison pour Elite 1 et Elite 2. Il s'agit sur le point 14.7 du règlement d'indiquer qu'aucun contrat d'accord parti ne peut être inférieur au SMIC. C'est un rappel de la loi. Maintenant, il dépend de chaque joueur, de chaque club, négocier les contrats des joueurs comme cela leur sied. Maintenant, il faut avouer qu'avec la subvention que l'État verse, on peut dire que les joueurs ont un appui, mais un appui qui n'est pas statutaire, un appui qui n'est pas réglementaire, un appui qui peut s'arrêter d'un moment à l'autre et donc sur lequel on ne peut pas s'appuyer pour indiquer le minimum salarial. Donc en dehors du SMIC, il n'existe aucun instrument juridique sur lequel la fédération peut s'appuyer pour fixer le salaire d'un joueur. C'est pour cette raison que nous avons fait cette... On peut donc constater que nous sommes en plein dans le débat contradictoire. Ici, nous devons remarquer que la fédération se base sur les faits de droit, pendant que le SINAFOC, lui, se base sur les pratiques qui ont cours depuis l'avènement du championnat professionnel au Cameroun. Je ne pense pas qu'il faille recommencer le débat à zéro. Parce que quand on commence à dire que le minimum, le SMIC du Cameroun, un footballeur doit être au niveau du SMIC du Cameroun, vraiment c'est descendre trop bas. Et ça va avoir pour conséquence le fait qu'on ne puisse pas rémunérer le footballeur à sa juste mesure. Dès le moment où on prend déjà une base comme celle-là, qui est totalement déséquilibrée, il y a un problème. Je me serais attendu que le débat commence au niveau de la base, c'est-à-dire Elite 2 50 000, Elite 1 100 000, mais pas qu'on rentre en deçà pour parler du SMIC camerounais. Ça veut dire que ceux qui ont mené le combat de 50 et 100 000 l'ont mené en vain. Parce que normalement, on doit s'appuyer sur les acquis pour essayer de repousser encore plus les limites à partir de ce qu'on a déjà comme acquis. N'oublions pas que nous évoluons sous un régime de liberté. Et sous ce régime, le joueur vend sa performance, il vend sa valeur. Donc, il dépendra de lui de bien négocier son contrat. Ça se négocie. Il n'est pas dit que le joueur aura obligatoirement un salaire de 36 000. Le joueur peut aller à 500 000, voire 1 million de francs. Le salaire, il vend sa valeur, c'est un artiste. Il peut faire ses performances et être payé à la mesure des moyens du club qu'il utilise. Tout dépend de la négociation, comment on négocie. Et en plus, je ne voudrais pas qu'on considère les clubs de football comme étant des négriers qui vont faire travailler les joueurs comme des esclaves. On sait bien qu'avec 36 000, on ne peut rien faire. Mais si vous avez un club et vous décidez à payer vos joueurs à 36 000, vous aurez les résultats qui vont avec. Voilà. Le Cameroun est un état de droit. Il existe dans ce pays-là toute une panoplie de textes de loi qui, en pareille circonstance, aident à trancher le débat. Pour dire le droit ici, nous avons rencontré un jeune chercheur. Il est doctorant en droit public. Docteur, dites-nous, quelle lecture pouvez-vous faire de cette situation? La lecture que nous pouvons faire est une lecture simple de cet article. En fait, l'article 14 alinéa 7 ne saurait, n'est-ce pas, être contraire à l'article 62 du code, n'est-ce pas, du code du travail au Cameroun. Parce qu'en effet, l'article 14 alinéa 7, autant pour moi, lorsque nous le lisons, nous constatons que la FECAFOOT a imposé d'une manière ou d'une autre au club, n'est-ce pas, de donner au minimum dans leur contrat un salaire égal à 36 270 francs. Et lorsque nous lisons l'article 62 de notre
loi portant code du travail au Cameroun, nous constatons que effectivement le code ne va pas, ou du moins l'article 14 alinéa 7 ne va pas en contradiction avec la loi portant code électoral au Cameroun. En gros, code du travail. Code du travail au Cameroun, merci, autant pour moi. En gros, je peux vous dire que la FECAFOOT est dans son droit de dire qu'aucun texte ne saurait imposer, parce qu'il faut rappeler la petite histoire, le SINAFOP voudrait que le salaire minimum des footballeurs de Ligue 2 soit de 50 000 et de Ligue 1 soit de 100 000. Or, ça a été une volonté émise par le gouvernement en 2011 où notre championnat passait du stade amateur au stade professionnel. Mais cette volonté ne s'est pas, n'est-ce pas, matérialisée par ce qu'on appelle un instrument juridique qui peut être un décret, un arrêté. Alors, cette volonté qui ne s'est pas matérialisée ne permet donc pas au SINAFOP d'opposer cela à la FECAFOOT qui est dans son droit. L'avis du juriste est clair et conforte la fédération dans sa position. Les autres citoyens qui ne sont pas des acteurs directs ici, mais restent des acteurs majeurs dans la mesure où, dans leur position de supporters, puisqu'il s'agit d'eux, sont ceux-là même pour qui les autres jouent. On irait même plus loin en disant que ce sont eux qui payent pour que le football se joue. L'un d'entre eux a accepté de nous livrer son sentiment. Lui pense qu'arrimer le SMIC du footballeur à celui du pays tout entier ne pose pas un problème. Il voit plutôt le problème ailleurs. Je ne comprends pas jusqu'à présent la polémique née sur cette question. Le SMIC a été ramené, le SMIC des footballeurs s'entend, a été ramené à 36 270. Ce SMIC donc est arrimé au SMIC général, au SMIC national par rapport à la législation salariale sur les activités professionnelles au Cameroun. Est-ce que le football, qui compte parmi dans ces activités professionnelles, pouvait échapper à cette donne? Je pense que non. Nous parlons là du salaire minimum. Ce salaire qui lie l'employé à son employeur. Et le SMIC, justement, sous-entend que l'employeur ne saurait rémunérer son employé en deçà de ce SMIC. Je voudrais ajouter que la liberté contractuelle, effectivement, et vous l'avez si bien rappelé en citant les dispositions de l'article 14.7 du règlement de la FECAFOOT, voudrait la liberté contractuelle, donc voudrait effectivement que chaque joueur négocie avec le club employeur sur le montant à lui verser. À partir de ce moment, le débat sur le SMIC, à mon sens, n'est pas pertinent. Il n'est pas pertinent. Et il permet, ou alors, il pousse plutôt à fausser le débat réel, qui est celui de l'économie de notre football. Comment est-ce que nos clubs doivent être financés? Comment est-ce que notre football doit être financé pour qu'effectivement nos joueurs locaux gagnent suffisamment à hauteur de leur talent? Le SMIC tel qu'il a été décidé, pour moi, il est en cohérence avec ce qui se passe dans l'économie du travail national, dans l'économie en règle générale dans notre pays. On arrime le SMIC du footballeur au SMIC général. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau. En écoutant tout le monde dans cette partie de notre enquête, il est clair que d'un point de vue juridique, la fédération a la bénédiction de la loi. Toutefois, en nous situant sur le plan social, on peut comprendre que ce soit difficile d'admettre même qu'il y ait la possibilité qu'on donne 36 270 francs de salaire à un footballeur professionnel. Nous sommes d'accord que la loi actuelle ne protège pas assez les footballeurs, mais ouvre quand même des brèches pour permettre à ces derniers de se protéger eux-mêmes par le truchement des autres mécanismes.
Une des brèches ici serait alors la convention collective. Effectivement, vous me rejoignez donc dans ma préoccupation lorsque je parle de l'économie du football, de l'économie de nos clubs. C'est-à-dire que c'est la grande thématique. Une convention collective rentrerait donc effectivement dans ce cadre, dans cet ensemble de mesures préalables qui devraient être prises pour la structuration, pour la survie, ou plutôt la vie de nos clubs. Une convention collective serait justement la bienvenue dans la mesure où elle fixerait donc effectivement dans certaines de ses dispositions le cadre salarial des footballeurs. Vous voyez donc qu'à la fin, le débat réel est une fois de plus éludé lorsque nous mettons l'accent sur le SMIC. Voilà une thématique que vous soulevez, celle de la convention collective. Pourquoi, depuis que le football professionnel est institué au Cameroun, il n'y a pas de convention collective? Pourquoi la FECAFOOT n'y a pas pensé? Pourquoi la Ligue professionnelle n'y a pas pensé? Pourquoi le SINAFOC n'y a pas pensé? Il revient à la fédération, bien sûr, d'être préoccupée par la question du paiement des salaires des joueurs. Et entre autres pistes, il y a une convention collective qui peut être adoptée, mais toutes les parties prenantes doivent être associées, les employeurs, les employés dans le cas d'espèce. La fédération est un partenaire important de ce processus-là, mais ce n'est pas à elle de venir fixer le salaire des joueurs, c'est quelque chose qui se fixe entre l'employeur et l'employé. La FECAFOOT n'est ici que l'organisateur des compétitions. L'éventualité de convention collective, d'ailleurs, je peux vous dire que nous travaillons dessus. Nous sommes en train de travailler dessus et nous sommes dans la logique qu'il faille absolument que toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, de notre tissu, n'est-ce pas, footballistique, n'est-ce pas, soient assis autour d'une table pour que chacun traite de ses problèmes et partage de ses problèmes. Et je peux également vous dire que, parce que pour nous, au SINAFOC, le football est comme un puzzle, n'est-ce pas, où chaque partie devrait apporter, n'est-ce pas, sa pièce pour construire le puzzle. Ce puzzle serait donc la convention collective. Nous sommes partants pour qu'il y ait la convention collective. Mais en attendant, nous n'allons pas inventer le fil à couper le beurre. Il y a un cadre qui est bien défini. Et ce cadre avait été bien énoncé par le gouvernement quand il inaugurait, n'est-ce pas, les championnats professionnels au Cameroun. Et nous connaissons très bien les limites, c'est-à-dire des salaires. On savait que les subventions iraient directement pour le paiement des footballeurs. Et on avait très bien indiqué qu'en Ligue 1, ce serait 100 000 et en Ligue 2, ce serait 50 000. Donc, tout ce qui veut être fait, tout ce qui veut être construit là, tout autour de la question, je pense que c'est une fuite qu'il ne faille pas laisser prospérer. Nous devons clarifier la situation du SMIC, n'est-ce pas, dans notre environnement. Et puis, je peux vous dire que le statut de footballeur est un statut particulier. On ne peut donc pas arrimer le statut de footballeur au statut, n'est-ce pas, d'une quelconque équivalence. En prenant en compte l'avis du SINAFOC sur la convention collective, et quand bien même elle n'existerait pas, comme c'est le cas en ce moment, notre juriste se prononce une fois de plus. On constate effectivement qu'au Cameroun, il n'y a pas de convention collective qui impose cela. Cela dit, oui, c'est une volonté. Oui, ça me mettait à un moment donné une pratique. Mais cela ne saurait être opposable à la FECAFOOT d'imposer, n'est-ce pas, au club professionnel de payer un salaire minimum de 50 000 pour les footballeurs évoluant en deuxième division et 100 000 francs pour ceux qui évoluent en première division. Nous pensons, c'est vrai, dans notre posture de juriste, nous voulons dire qu'un instrument juridique qui est valide aujourd'hui, c'est celui du règlement professionnel de 2021, 2020, 2021, autant pour moi. Et tel que le reconnaît l'article 62 du Code du travail, on va se rendre compte que, effectivement, on donne la possibilité aux conventions collectives de fixer un salaire minimum qui peut aller donc au-delà du SMIC. Cet article 62, il faut le préciser dans son alinéa 2, stipule, je cite,
Les catégories professionnelles et les salaires y afférents sont fixés par voie de négociation dans le cadre des conventions ou des accords d'établissement prévus au titre 3 de la présente loi. On va croiser les doigts et prier qu'en attendant qu'une quelconque augmentation du 10 SMIC s'opère, que ce qui est statutaire soit payé. C'est l'avis de cet autre intervenant. Mon souci, c'est que la base soit respectée. Si on dit 36 000, mais que ces enfants-là soient capables d'avoir leurs 36 000 chaque mois, chose que j'en doute un peu. Donc moi, je crois qu'il faut mettre des barrières tout autour, c'est-à-dire faire en sorte que cet argent-là arrive à bon port. Bon, et ce qui est sûr, nous savons tous que le salaire de tout employé se négocie. Donc c'est au joueur et à son président. Je prendrai l'exemple tout banal d'un joueur international A ou A' du Cameroun et qui joue. Ce qui est sûr, ne pourra pas avoir ces 36 000. Donc c'est juste une base. Et il faut qu'on respecte la base. Parce que si on respecte bien la base, c'est-à-dire le petit joueur qui arrive, petit entre parenthèses, hein, c'est-à-dire le petit qui arrive de l'élite de la régionale, qui arrive et qui peut avoir ces 36 000, je crois que ça pourra aider. Donc le débat sur 36 000 ou 50 000, parce que même les 50 000, les enfants ne les ont jamais eu. Et nous savons également que le contrat en footballeur professionnel, quand on dit professionnel, c'est quelque chose que tu fais à plein temps, du mois en mois. Mais nous savons ici au Cameroun que même les 50 000, les enfants ne les avaient pas. Parfois, les présidents payaient 6 mois, le temps d'un championnat, et puis ils arrêtaient. Donc moi, je pense que les gens veulent nous amener dans tous les sens. 36 000, c'est pas là le débat. Il ne faut pas qu'on reste dans 36 000. 36 000, c'est une base. Mais le débat est qu'on respecte cette paie-là, que cet argent passe effectivement, parce que nous savons que tout joueur va négocier son salaire. Et les joueurs UP qui ont déjà fait leurs preuves n'auront jamais les 36 000. De tout ce qui précède, nous admettrons que la FECAFOOT, le juriste l'a dit, est fondée dans sa décision d'arrimer le SMIC du footballeur à celui du reste des travailleurs du Cameroun. Nous retiendrons également que les autres autour de l'idée du SINAFOC ont raison de penser que malgré la loi, il faut trouver une solution pour ces jeunes qui jouent pour la plupart dans la précarité. Il nous reste la convention collective. De l'avis général, celle-ci se dégage comme solution idoine pour bien régler la question du salaire des footballeurs au Cameroun. Nous en appelons alors au sens des responsabilités de tous les acteurs.